de Zoé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ici, aujourd'hui, je voudrais vous dire que l'œuvre que nous accomplissons, l'œuvre que nous accomplissons pour Dieu aujourd'hui a une signification éternelle. Ce que nous faisons pour Dieu n'est pas juste pendant notre vie. Ça reste aujourd'hui, ça reste demain, ça reste après nous, ça reste jusqu'à l'éternité. Nous allons lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. « 1 Corinthiens 15, verset 58. C'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, demeurez fermes, que rien ne vous ébranle. Travaillez sans cesse de toute votre force à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Ça, c'est ma version. Louis II, ma version est paraphrase. Louis II. Ainsi, mes frères, Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est ça le texte. J'ai appelé pour réunion des ouvriers vendredi. Beaucoup étaient occupés et n'ont pas pu venir. C'est le message qu'on a préparé pour ceux qui étaient là. Mais à cause des rapports, je n'ai pas aussi eu temps pour donner le message. C'est juste ces versets-là qui est mon message. On va regarder ça ensemble. Les premières phrases qu'on a vues ici, il dit « c'est pourquoi ». Avant ça, parce que les phrases n'ont pas commencé comme il se doit. C'est-à-dire qu'on devrait lire le verset 55 pour comprendre pourquoi c'est pourquoi. Et quand tu montres que tu lis, tu vas voir que ici, Paul attend de parler de la fin du temps. Et il attend de dire aux frères et sœurs de Corinthe qu'il y a un fin du temps. Ce que nous tous ici, c'est qu'il y a forcément un fin. Il n'y a pas quelque chose qui commence qui ne termine jamais. Ce monde-là a commencé, ça va terminer. Avec tous les signes que Dieu a déjà donnés dans la Bible, de sa termination, aujourd'hui, l'étudiant de la Bible peut déjà dire 99%
de ces prophéties sont déjà accomplies. C'est-à-dire que nous sommes dans la veillée d'enlèvement. Très, très bientôt, le monde là finira. Alléluia. Ici, Paul attend de dire maintenant, comme le monde doit finir et que ça va forcément finir, c'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, qu'on doit demeurer ferme. Comme le monde va forcément finir, voilà pourquoi on doit demeurer ferme. Quand on dit demeurer ferme, on peut faire illusion à le flotteur qui est sur la mer. Quand un flotteur est sur la mer ou bien rivière, s'il n'est pas allé coincer quelque part, il n'a même pas une seconde pour rester tranquille, pour dire que je suis fatigué. Tu vois toujours que c'est comme ça. Où les vagues vont, c'est là-bas il va. Où le vent l'apporte, c'est comme ça, il bouge. Il n'a jamais la fermement. N'a jamais fermeté, merci. N'a jamais fermeté. Il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Comme Paul sait qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi comme ça, ils bougent par tout le vent de doctrine. Ils bougent à cause de tout le monde, leurs manières, leurs offenses. Il est en train de bouger. Il faut dire qu'il n'est pas converti à l'église Freedom Chapel. Il est converti quelque part à l'église de Jésus, quelque part là-bas. Comme il n'est pas ferme, le jour que le pasteur est bon, non, il dit pasteur là, ça c'est mon pasteur. Le jour que le pasteur s'est trompé il voudrait dire quelque chose, c'est pas ce qui est sorti dans sa bouche. Comme il n'est pas ferme, il est allé dans l'autre niveau. Actuellement, il, ou bien elle, ici, elle balance toujours comme flotteur. Voilà pourquoi elle fait beaucoup d'attention. Elle écoute attentivement. Parce que le jour que je vais brocher, elle saute encore. Elle est dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth des derniers jours maintenant. Elle attend encore les jours que le pasteur de l'église de Jésus de Nazareth des derniers jours va dire quelque chose. Elle saute encore. Elle n'est jamais ferme. Elle n'est pas ferme dans sa croyance. Oui, Jésus est vrai, il a fait ça. Je suis baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Qu'un homme qui s'appelle Jésus seul vient. Vous dites non, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ton baptême n'est pas valable. Il faut se baptiser au nom de Jésus de Nazareth. Elle est sautée encore. Elle n'est jamais ferme. Le fait que tu sautes n'est pas trop de problème. Mais tu n'as pas la capacité de comparer les messages que tu as entendus hier et le message que tu as entendu aujourd'hui. Ça suffit pour que l'oiseau arrête à ta fenêtre très tôt matin pour te dire qu'aujourd'hui n'est pas bon jour. Tu continues ton sommeil. Tu n'as pas le moyen, la capacité de déterminer ton avenir.
Toi, c'est tout tam-tam qu'on tape qui te fait danser. Donc, tu n'es pas ferme. Voilà pourquoi tous les suites, tu parlais des traditions. C'est que tu n'es pas résolu. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tout le monde peut te convertir à partir du temps que tu sors d'ici. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu n'es pas ferme. Si quelqu'un qui est éloquent, tout de suite te prend, tu es mort. Si quelqu'un qui sait citer la Bible te prend tout de suite, c'est ton funérail. Il y a un monsieur, un Indien, s'appelle Zakanaï. Quand tu dis quelqu'un a touché dans le courant, il te donne un verset. C'est que c'est tic-tac. Et ça c'est temps, ça c'est temps. Même dans la Bible, il faut aller dans l'Ancien Testament, il faut aller dans le Nouveau Testament. Tu veux dire quelque chose, non, il dit non, ça c'est Matthieu chapitre tant. Tu vois les gens en train de l'acclamer. Le fait que tu connais tout passage dans la Bible et tu connais tout passage dans le Coran ne dit pas que tu connais ce que tu es en train de faire. Donc, si toi, tu tombes sur quelqu'un comme ça, peut-être c'est la fin. Lui là, il cite beaucoup de passages bibliques, hein, donc il connaît mon avenir. Il y a un frère aussi. Non, le frère là, je le respecte. Pendant que tu attends de parler, il regarde comme ça, comme il regarde le ciel. Il te dit ça, c'est Hébreu, chapitre 5. Et ce que tu viens de dire là, ça est dans verset 3. Et puis, il te dit, c'est que Dieu n'a pas donné tout le monde de ce genre de cerveau, hein? Alléluia. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui est faux, qui a ce genre de cerveau, tu es déjà converti à son religion. Pourquoi? Tu n'as pas stabilité. Tu n'es pas été enraciné. Donc tous les vents des doctrines te font bouger. Je dis, ce n'est pas le fait de se bouger qui est le problème. Le grand problème, c'est que tu n'as même pas un repère. Celui qui n'a pas un père, il n'a pas de repère. Au moins, si tu avais un père, et puis tu venais pour dire, papa, vois ce que monsieur m'a dit. Vois ça. Et puis il veut dire que je suis occupé aujourd'hui, viens demain avec ta Bible, avec ton cahier, on va naviguer, on va voir si ce qu'il t'a dit là, si c'est la vérité. Comme tu n'as pas un père, que tu n'as pas un repère, ça fait que tu n'es pas ferme dans ce que tu fais. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Internet, réseaux sociaux est fait, bien organisé pour faire chuter ceux-là qui n'ont pas faim. Ceux qui n'ont pas faim. Dans l'école pastorale, nous avons un cours qu'on appelle l'interprétation de la Bible. Le cours là, c'est pour expliquer au pasteur comment on interprète la Bible.
dans le cours, on dit qu'on ne fait pas sauter un verset dans la Bible pour interpréter. Alléluia. On dit que toute la Bible s'interprète avec la Bible. C'est-à-dire que si Jean dit va, et puis Matthieu dit aux piscines, il faut que les deux se mettent ensemble pour nous dire réellement où on dit il faut partir. Tu ne peux pas dire non. Hein? Jean dit va. Point. Il n'y a plus d'autre chose. Et puis, Matthieu dit piscine. C'est que on ne sépare pas la Bible. Parce que la Bible est une. Il parle des mêmes choses. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, ne les sépare pas pour interpréter. Alléluia. Il y a un pasteur qui prêchait dans TikTok. Il dit, les gens, moi je vous dis que c'est les prostituées qui vont entrer au paradis premier. Les gens disent, il dit, je vais vous prouver. Regarde David. Hein? David. Non, laissez David d'abord. Bon, prenons David d'abord. David, il a tué quelqu'un. Il a pris sa femme, il a marié sa femme. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, l'homme, c'est l'homme mon cœur. Mais si tu n'as pas stable, tu vas suivre ce qu'il a dit. Mais est-ce que c'est parce que David a tué quelqu'un que Dieu dit que l'homme, c'est l'homme mon cœur? Qui peut me dire pourquoi Dieu dit l'homme, c'est l'homme mon cœur? Donc moi, il peut y avoir beaucoup de raisons. Tu peux bien donner un seulement. Ça va apaiser mon cœur, oui. David est humble, très repentant. Souligné, très repentant. Mais il a continué, il a cité Samson, il a cité le grand-mère de David. Son nom c'est quoi? Elle est prostituée. Et il a choisi. Et il a travaillé avec lui. Quelqu'un peut me donner Amen. Amen. Il a donné presque 5 personnes pécheresses ou pécheurs que Dieu a utilisé. Et dit à cause de ça, c'est les prostituées même qui vont entrer au ciel. Mais quand tu n'es pas stable, tu as gagné pasteur. Le problème que beaucoup ont gagné pasteur, quand Gédéon de Chechova a dit, quand on vous dit abstinence, c'est faux. Il faut goûter une femme. Comment tu peux savoir une femme que tu veux marier si tu ne l'as pas goûtée? On dirait que c'est sauce gna-gna. Aujourd'hui, son église est remplie. Alléluia. Pourquoi? Ils ne sont pas stables sous une doctrine. Donc, tous les vents de doctrine les apportent facilement. Si ce n'était pas ça, les gens de Gédéon de Chechova, ils vont avoir l'argent où? Pour prêcher à qui? Pour pouvoir convertir les gens. Mais à cause des réseaux sociaux, ils ont pu parler au monde entier. Et beaucoup qui n'ont pas racine. La Bible dit qu'ils n'ont même pas racine. Que si tu souffres sous eux, ils seront déracinés facilement. Ils sont déracinés parce qu'ils n'ont pas la stabilité. Nous sommes dans les derniers jours. Ceux qui n'ont pas de stabilité, ils courent de grands risques d'être déracinés facilement. Donc Paul dit que sois ferme, c'est que laissez pousser des racines.
Laissez pousser des racines sous quelque chose. Laissez pousser des racines sous des enseignements que tu reçois. Allez à la maison, revisiter ces passages qui tu est donné. Les versets on t'a donné qui a touché ton cœur. Prends tes crayons ou bien ton bic, souligné. Que ça soit rouge dans tes yeux quand tu tournes. Quand tu arrives sur ce passage, tu es en train de tourner, tu fais frein. Tu dis c'est quoi? Ça revient dans tes mémoires. Parce que c'est sous ça que ta foi est bâtie. Soyez ferme. Ta foi n'est pas bâtie sur quelque chose. Tu ne connais rien même. Tout ce que tu connais, c'est que tu es venu à l'église, ils vont prier pour toi, tu vas marier. Tu es venu à l'église, ils vont prier pour toi. Je ne sais pas. Ta maman qui est sorcière va mourir vite. Quoi d'autre? Vous connaissez? Vous êtes guéri. La chrétienté dépasse ça. Il dit, soyez ferme. Dis à ton voisin, soyez ferme. Si on va dans Psaume 51, verset 6 dit, verset 6, il lit verset 6 à 7. Il dit, il avait tendu un filet sous mes pas. Mon âme se cobaye. Quelqu'un n'a pas trouvé. Creuser une force devant moi. Ils sont tombés. Verset 7. Mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Il dit, Psaume 57, je dis 51, c'est la vieillesse. Daddy, je lis le second. Ok. Psaume 57, verset 6. C'est verset 7 que je veux. Verset 7. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ça, c'est quel verset tu attends de lire là? Verset 7. 7. Ok. Dis, c'est pas grave, mais c'est verset 8 chez toi. Verset 8. Continue. Jusqu'à verset 8. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi. Ô Dieu. Écoute-moi. Il dit, ils ont tendu un piège devant moi. Ils ont fait un filet. Ils ont creusé trou, force, pour qu'il tombe dedans. Il dit, mais mon cœur est quoi? Est affermi. C'est affermi. Ô Dieu. Écoute-moi, beaucoup de chrétiens qui ne savent pas où ils vont, ils n'ont qu'à faire cauchemar la nuit là. En même temps, ils prennent un sec. Parce que ça reste et puis ils vont me tuer. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas ce que Dieu les a donné. Il n'a jamais vu le camp des sorciers pour voir comment les sorciers ont en train de courir quand lui-même ouvre sa bouche. Donc c'est lui qui court quand le sorcier lui donne un petit rêve. J'espère qu'on me comprend bien. Paul, David, il dit ils ont creusé trou. Moi-même j'ai vu, ce n'est pas un rêve. J'ai vu ça physiquement. Ils ont tendu, félier. Il dit, mais mon cœur est affermi. C'est que mon cœur sait qu'il n'y a rien en face. Ce n'est pas prier de peur. Oh Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, ils vont me tuer. Non, ce n'est pas ça. Mon cœur est affermi. Quel que soit ce qu'ils font. Le diable sait comment il faut t'avoir.
Si c'est pour que serpent te poursuive la nuit, pour qu'il puisse t'avoir, il ferait pour t'avoir. Si c'est pour que pendant la journée ou bien la soirée, un oiseau hibou vient rester dans ton fenêtre, à partir de là, tu es embranlé. Il sait, il va envoyer hibou pour venir rester dans ton fenêtre. Si c'est chat qui te fait trembler, chat va entrer dans ta maison. Papa, ils ont envoyé chat chez moi. Qui sont envoyés? Les gens des villages. Si c'est Lisa, oui, Salama, qui te fait trembler, ils vont envoyer Salama chez toi. Et vois Salama, les enfants, envoyez nos bénis, envoyez une sainte, envoyez tout. La guerre commence. Pourquoi? Tu ne connais même pas qui tu es. Ton cœur là n'est pas affermi. C'est quelqu'un comme toi qui donne temps à Dieu. Dieu, tu n'es pas venu, hein? Tu n'es pas encore venu. Je vais chercher solution. Comme Saül. Saül dit, on t'a attendu. Dis à Samuel, on t'a attendu jusqu'à ce que tu ne venais pas. L'ennemi est en train de se préparer à commencer à combattre. Donc, j'ai été obligé de faire sacrifice. Pendant que ce n'est pas lui qui fait sacrifice, c'est Samuel qui fait sacrifice. Samuel dit que tu ne peux même pas patienter un peu pour dire que je vais attendre, le grand sacrificateur va venir. Tu en es péché parce que tu ne peux pas attendre. À cause de ça, le pays lui a été arraché. Mon cœur est affermi. Continue. Mon cœur est affermi. Je chanterai. Je chanterai, regarde-moi. Au milieu des trous et filiers qu'on t'a planté, tu chantais quoi? Je chanterai. Je ferai retentir mes instruments. Est-ce que vous voyez une stabilité que Dieu veut qu'on a? Je chanterai. Je ferai retentir mes instruments. Mon cœur est affermi. Dieu là, tu ne peux pas le suivre sans que ton cœur est affermi. On appelle ça la foi. C'est ce que marquait dans la vie de Pierre. Quand Jésus lui a dit, viens. Pierre dit, Seigneur, je te vois. Tu marches sous l'eau. Tu marches sous l'eau, Seigneur. Et le Seigneur dit, viens. Lui aussi, il a marché sous l'eau. Il était sous l'eau comme tes femmes. Mais le seul problème qu'il a, son cœur n'est pas affermi. Parce que son cœur lui a demandé, est-ce que tu vas pas quoi? Enfoncer? Il dit, c'est possible. Hein? Et il a commencé à s'enfoncer. Son cœur n'est pas ferme. Dans ce temps, hein, parce qu'il a passé des processus, son cœur n'est pas ferme. Si son cœur était ferme, il dira, non, avec Jésus, dans le bateau, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, demeurez fermes
Demeurez ferme. Les phrases qui suivent, il dit que rien ne vous ébranle, que rien, que rien, que rien, que rien. Je dis tout de suite, chacun de vous a quelque chose qui le fatigue, qui peut les ébranler facilement, qui peut toucher leur cœur rapidement, facilement. Je dis, ça peut être char. Saint-Esprit, feu de Saint-Esprit. Je dis, pourquoi? Dis-nous, le chat là, les sorciers les utilisent. Mais on t'a dit qu'ils ont déjà utilisé ça. Tu as un problème. Tu as un problème avec ça. Là, les manières de ton religion commencent à faire peur. Ou bien, ta religion commence à faire peur parce que c'est une religion qui n'a pas affermi. Papa, viens. Hippo là est revenu encore. Hippo va partir où? Il cherche un refuge, il cherche un coin, il va manger. C'est un oiseau comme tous les oiseaux, malgré sa villaineté. Et puis te voilà, toi que Dieu a mis son esprit en lui. Il a déposé son esprit en toi. C'est toi qui trembles devant un hibou. Non, papa, hibou là, peut-être les sorciers attendent de dire, tu as peut-être Élysée. Est-ce que tu étais là-bas quand les sorciers sont entrés en lui? Ou bien les sorciers là, toi tu n'habites pas avec eux. Ton cours commun, tu es là, il n'y a pas de sorcier là-bas. Donne-moi 5 minutes et entrer dans ton cours commun là, il fait tout sortir tous les sorciers. Donne-moi temps. Toi qui vis dans un immeuble ou vis dans un village de 5 personnes, donne-moi temps. 5 minutes me suffit pour que tu fasses sortir les sorciers que tu vives avec depuis que tu es dans cette maison. Donne-moi temps. Tes frères et sœurs, que vous faites réunir ensemble. Vous savez manger à table. Donne-moi un peu de temps seulement pour entrer au milieu. Et faire sortir les sorciers qui sont dedans. Mais qu'est-ce que te déchire? Qu'est-ce qui fait que Jésus là, tu l'abandonnes rapidement pour Salaman? Tu l'abandonnes facilement. Parce que tu as vu, beaucoup de pasteurs, tu dois voir, beaucoup de pasteurs, ils sont beaucoup parmi les prophètes même, prophétesses. Tu les vois toujours là. Il dit à papa, tu dis à quoi? Papa, c'est pas facile. Mon église ne croit pas. Parce que devant moi, ici, là, il y a un féticheur. À gauche, là, il y a un loge de Rose-Croix. À droite même, il y a d'autres groupes. À gauche même, il y a d'autres groupes. Ils m'ont encerclé comme ça. Actuellement, là, il est en train de chercher un nouveau coin de prière. Le fuyard n'est jamais vaincre. Et ceux qui vainquent ne fuient pas. C'est moi qui dois fuir ou bien c'est eux qui doivent fuir. David dit que moi, mon cœur, malgré tout que je vois qu'ils ont creusé, filet d'oiselets qu'ils ont jeté, moi, mon cœur, je chante pendant qu'ils ont en train de creuser trou là. Je chante, je les dépasse. Il veut qu'ils tombent dedans, hein. Moi, je chante, je les dépasse. À la fin, c'est eux-mêmes qui vont tomber dedans. Lui, il chante, il n'est pas dit qu'il prie. Lui, il chante, il n'est pas dit qu'il tremble. Mais c'est eux qui vont tomber dedans. Frère et sœur, sois affermis. Cette génération qu'on est ne peut pas avancer sans être affermi. Il faut savoir ce que tu fais, ce que tu cherches.
dans ta vie. Laisse la parole de Dieu te rendre ferme. Allez relire. Cherchez à connaître tes droits, tes positions en Christ. Connais pourquoi Jésus est mort pour toi. Son sang qu'il a versé, pourquoi il a versé son sang. C'est pour te qualifier, pour te rendre puissant. Maintenant, après ça, la troisième phrase là-bas, il dit travailler sans cesse. De toutes vos forces à l'œuvre du Seigneur. Travailler sans... C'est ce qui m'intéresse dedans. Travailler sans cesse. Vous avez entendu tout de suite. J'ai dit peut-être Jésus a quitté ici, il est allé chez les musulmans. Parce que quand vous voyez une église de 100 personnes, des fois ça ne vaut pas 10 personnes qui travaillent. Travailler sans cesse, sans cesse. Ça veut dire que tu as travaillé hier. Avant-hier, tu as travaillé. Il te dit, travaille aujourd'hui et travaille demain. Il dit, ne mets pas point quand on ne travaille pas. Si tu dois mettre point, il faut que les points soient deux. Un en haut, un en bas. Qui veut dire, il y a quelque chose que tu dois continuer de mettre devant. Ou, il faut que les points là soient parallèles. Un. Ben, il faut compléter 3 en même temps. Qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Donc, dans notre travail pour le Seigneur, il n'y a jamais un point final. Ça n'existe pas et ça ne doit pas exister. Non, pasteur, il n'est pas reconnaissant. Frère et sœur, vous voulez que je sois reconnaissant? Mais vous êtes grave. Vous voulez que moi, Gédéon, pasteur, soit quoi? C'est grave. C'est-à-dire que tu ne connais pas ta Bible. Si moi je suis reconnaissant, Dieu sera quoi maintenant? Lui, il va faire quoi? Rien. Pour ne pas qu'un homme soit reconnaissant pour le service que tu rends au Seigneur, vois pourquoi il te dit que ce que ta main droite donne, il ne faut pas que ta main gauche sache. Parce que si ta main gauche sache, il y aura raison maintenant pour être reconnaissant. Ceux qui connaissent ça et ceux qui sont bien convertis dans ce domaine, ils signent chèque par derrière. Ils glissent enveloppe en bas des portes du pasteur. Ils ne tapent pas leur poitrine que moi j'ai donné, moi j'ai fait. Pour ne pas qu'un jour, quelqu'un soit reconnaissant envers lui. Parce que si quelqu'un est reconnaissant envers lui, Dieu n'est plus quelque chose à faire. Alléluia. Alléluia. Si vous pouvez me voir, respirez bien, c'est à cause de NASA qui paye ma maison, climatiser ma maison, il me donne à manger. C'est à cause de ça, je respire bien. Acclamez le Seigneur pour les frères NASA. Waouh, 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 waouh. Là, NASA va dire maintenant, Dieu bénis-moi. Il va dire, ah, ils t'ont déjà béni. Moi, je n'ai plus rien à te donner. Il y a un problème d'un jeune qui est en train de réconcilier avec son pasteur.
Hier, c'est hier bien avant-hier, je lui ai demandé, on dirait que je ne te vois plus à l'église. Il n'a pas parlé. Je lui parle, tu ne vas plus à l'église. Je dis, c'est vrai. Tu vas où maintenant? J'ai pris clé USB, j'ai téléchargé les messages, j'ai téléchargé la Bible, puis j'ai fait téléchargement de tout ce qui est téléchargeable. Donc ces clés-là, je mets dans mon télévision et puis j'écoute les messages. Je dis donc maintenant, ton pasteur, c'est clé USB. Et ton église, c'est écran de télévision. Je lui ai demandé, ton offrande va où? Tu vas vouloir prendre un raccourci, tu vas voir que tu es bloqué forcément quelque part. Je lui ai parlé, je lui ai demandé, je peux voir ton pasteur pour toi? Dis mon pasteur, devant moi-même. Nous deux, mon pasteur, quand quelqu'un prend maison, c'est moi il prend, on s'en va prier pour sa maison. C'est moi il prend, on s'en va évangéliser. Hein? Moi, j'ai pris ma maison maintenant. Mon pasteur n'est même pas venu pour prier pour ma maison. Je lui ai dit, tu sais pourquoi ton pasteur ne vient pas pour prier ta maison? Parce que quand il te prend pour aller prier pour les maisons des gens là, il attend de te former. Il attend de te former. Je dis quand il dit tous les pasteurs. Voilà pourquoi les autres se plaignent que ce pasteur-là, c'est le nouveau seulement qu'il connaît. Nous, les anciens. Je dis parce que les anciens, là, ils refusent à devenir et à grandir, pour chercher aussi des nouveaux. Donc, il veut que les pasteurs les prennent comme nouveaux aussi, prennent père de qualité, met dans la main. Ce n'est pas petit père de qualité aussi. Quand on met sur une femme enceinte qui a accouché là, beaucoup comme ça, et puis, il te flotte. Pendant qu'il est en train de te flotter, le bébé chrétien attend de dire, attends, je vais secourir celui-là. Et puis, le pasteur meurt vite. Et puis, on dit, non, le pasteur a été bon. C'est problème que tu as là. Beaucoup de gens ont ça à l'église. Il ne veut jamais grandir. Il veut que le pasteur fasse pour lui ce qu'il voit le pasteur attend de faire pour le nouveau. Quand j'ai fini de lui parler, il me demande maintenant à l'aide de demander pardon au pasteur pour lui, pour qu'il puisse retourner à sa poste. Tout ce qu'il fait, il y a les enfants, petits enfants qui sont à l'église qui ont grandi maintenant, j'attends de faire à sa place. Ou bien il pensait que quand il va quitter, l'église va tomber. Sois affermi. Tu sais, quand tu es affermi, le pasteur enlève ses yeux sur toi. Ou bien vous ne savez pas. Il te voit même plus, tu disparaître dans la foule. Parce que le pasteur, c'est comment? J'ai gagné lui là. Hein? J'ai gagné lui là déjà. Viens, j'ai gagné lui là. Reste derrière moi, je t'ai déjà gagné. Restez derrière moi. Pasteur ne te voit plus. Celui qui n'a pas encore gagné là, qu'il est derrière. Lancez, il faut venir à l'église. Il faut venir. Je te gagne, non? Reste derrière moi. Et toi, tu es baoulé comme moi. Il faut venir à l'église. Je l'ai déjà gagné, non? Il cherche un autre. Amen. Je lui ai dit qu'il y a une serre ici, là. Il y a deux serres ici, là. Il y a un qui est un autre. On envoie en mission à un autre. C'est lui qui a petit bébé, là. Florence. Ça fait presque 4 mois. Florence cherche à s'asseoir pour m'expliquer quelque chose. Je lui ai dit, il y a une sœur à l'église, là. Ça fait 4 mois. Elle cherche à s'asseoir pour m'expliquer. Mais je n'ai jamais eu le temps. 2 semaines passées, j'ai dit, Florence, tu veux me voir, non? Florence dit, aujourd'hui, c'était mercredi, aujourd'hui. Il faut faire un effort, on va se voir.
quelque chose a basculé encore. On n'a pas vu. Jusqu'à maintenant, il n'a pas encore vu. Pourquoi je n'ai pas vu? Mais il faut attendre. Il n'y a qu'à attendre là-bas. Même, ce n'est pas juste de culte. Quelqu'un, on annonce que il y a quelqu'un qui t'a cherché. Je dis, c'est qui? Dit, on ne les connaît pas. C'est un fidèle. On dit, non, ce n'est pas un fidèle. C'est un nouveau. Oh, c'est comme ce nouveau-là. On va aller le voir. Allez-y. Mais c'est un fidèle. Je dis, fidèle, mais il ne sait pas que l'homme fatigue. Ou bien. Mais c'est un nouveau. Oh, on ne sait même pas ce qui est son problème. Il veut mourir. Il va mourir avant dimanche prochain. On ne sait pas. Donc, il faut qu'on l'écoute. Ils n'ont qu'à me dire que c'est Madame Leblanc. Mais elle ne sait pas que c'est mercredi on reçoit. Elle n'a qu'à attendre dimanche. Ou bien, vous ne me donnez pas raison. Elle a dit, là, il reçoit les autres, il ne reçoit pas. Tu n'es pas recevable. Parce qu'on t'a déjà formé. Tu dois savoir chasser du monde depuis que tu es venu. Tu dois faire cauchemar. Tu dois savoir régler ça dans tes prières. Tu vas me fatiguer avec ça encore? Est-ce qu'on comprend? Quand je lui ai donné l'exemple de la fille, elle est en mission actuellement. Là, il te voit. Je ne suis pas temps. Je n'ai pas temps. Il faut que tu aies temps suffisant pour t'écouter. Mais actuellement, il n'est pas temps. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Quel est le travail? C'est toujours travailler avec les hommes. Les hommes qui sont faibles en esprit. Alléluia. Sinon, dis-moi comment un seul homme peut gérer une église où il y a 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, 500, 1000 personnes, 2000 personnes. C'est parce qu'ils réussissent, parce que ceux qui ont déjà gagné commencent maintenant à gagner les autres. Et commencent maintenant à affermir les autres. Toi, tu as été gagné, ça fait 5 ans. Tu ne peux même pas affermir quelqu'un. C'est parce que toi, tu n'es pas été affermi. Il dit travaillez sans cesse, de toute votre force. Il y a beaucoup qui sont à l'église là, ils ne travaillent pas avec toutes leurs forces. Ils tirent leurs forces. Tout ce que tu vas faire tout de suite là, même date, tu ne vas même pas reconnaître. Il dit on est responsable de cellules. On va faire comment? Allons. Ils ne sont pas venus, hein? Ils ne sont pas venus. Ah, moi, maintenant, j'ai raison. Ou bien, j'ai raison, oh. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ils retournent à la maison. Qu'est-ce qu'il a train de faire? Ils ne donnent pas tous les efforts. Il n'a même pas demandé pourquoi 5 personnes que j'ai dans mon cellule, pourquoi ils ne sont pas venus? Ils sont malades ou bien quelle situation? Il ne met pas tout son effort. Il ne prend même pas portable pour l'appeler. Jean-Pierre, tu n'es pas venu au culte, au cellule. Tu as quel problème? Anne-Marie, je ne t'ai pas vu. Ça, il a train de mettre toute sa force. Comme il ne met pas toute sa force, ils ne sont pas venus. Donc, j'ai raison de ne pas enseigner aujourd'hui. Dans vos tentes, ô Israël, il retourne dans sa tente. Semaine prochaine encore, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, Seigneur, fais-moi faveur pour ne pas qu'il vienne aujourd'hui. Ah, ils ne sont pas venus. J'attends le rapport. Je vais faire le rapport contre eux. Ils ne viennent pas. Ceux-là, ils ne viennent pas. Pendant que les autres, ils n'ont pas venu au cours de la semaine. Ils s'en vont mobiliser. Ils s'en vont chercher les gens là. Pourquoi vous n'êtes pas venus? Venez la semaine prochaine. Ils cherchent nouveau même pour compléter. C'est dans le cas que les anciens ne sont pas là. Il fait un travail. Lui, il a train de travailler avec toute sa force. Mais l'autre là attend de tirer sa force. Pourquoi il fait ça? Parce que tu vas te tuer pour donner à un Angola.
Il ne sait pas, mais pas reconnaissance. Ou bien, vous dirait que vous êtes déménagé, hein? Vous êtes là, mais pas reconnaissance. Au moins, l'église où moi je suis quitté, de temps en temps, le pasteur dit, lève-toi. Vous voyez le frère là? C'est lui qui envoie du sel dans ma maison avant-hier là, c'est ça non? Lève-toi. Vous voyez David là? C'est lui qui a envoyé Cube manger chez moi, semaine passée. Lève-toi. Lui, il m'a pissé l'eau, hein? Il y a un pasteur même qui m'a dit ça. Il dit que quand quelqu'un m'a acheté veste, dimanche, je suis venu de dire, ah, le frère, tu m'as acheté veste, viens, on va prier pour toi. Tu m'as acheté veste. Oh Seigneur, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Il dit, ça marche, hein? Quand j'ai prié pour lui, tout le monde, alors chaque dimanche, il dit, toi, viens. Tu m'as donné sac de riz, viens. Et toi, viens. Chaque dimanche, c'est ce qu'il commence à faire. Et puis quand tu fais comme ça, tout le monde veut donner. Donc ça marche. Je te regarde. J'ai dit, l'évangile là est trafiqué chaque jour. Ça marche. Qu'est-ce qui marche? C'est qu'il a trouvé une méthode maintenant pour attirer les gens, pour que les gens puissent lui donner. Regarde-moi ça. L'évangile est changé. C'est-à-dire devenir évangile de me donner. Alléluia. Mais est-ce que moi, je vous ai dit un jour de me donner? C'est lui qui vient chez moi à Nicodème, il me donne, je prie pour lui, l'Esprit s'en va. Alléluia. Je dis Alléluia. Oh. Après pas des choses que moi je reçois, après pas, je peux dire 70 à 80% des choses que je reçois, ça vient de l'extérieur de l'église. Simon, là, c'est ma femme qui m'a dit ça, elle me dit, hé, un vélo partant de s'envoler autour de toi comme ça. Je l'ai ignoré. Moi, je sais que j'avais semé. Ou bien, mais quand tu rentres dans l'église d'Évariste, qui est parti avec moi là, des qualités des choses qu'il a mis. Et puis Évariste prend le micro. Celui qui a prêché là, c'est lui qui est son père. Donc, il a introduit 2 pères spirituels. C'est moi qui fais le 3e père spirituel. C'est lui qui l'a converti à Christ, était là. C'est lui qui a commencé à l'encadrer, était là. Et moi, on s'est croisés sur la route. Et je l'ai adopté. Mais quand il prend le micro pour dire que tout ce que vous voyez qu'il fait là, ce monsieur-là qui m'a aidé, conseillé, prié pour moi et m'a miné à pouvoir faire. Tous ceux-là, tous les 3 là, ils ont été là. Hein. Mais c'est moi. Il est venu lendemain, lundi, pour me donner une enveloppe. Même celui qui a prêché, avant qu'on finisse, il est déjà parti. Son père est déjà parti. Mais c'est moi qui ont donné une enveloppe. Je ouvre l'enveloppe là, c'est 100 000. C'est 100 000 à vous acclame, ou bien c'est de donner à vous acclame. Ok. Il y a un de son amis qui m'a dit là-bas, papa, un de son ami pasteur, je vais venir te voir. Il est venu quel jour? On dirait que c'est vendredi, il est venu. Hein? Il est venu aussi. Il m'a expliqué son petit problème. J'ai dit, ok, tu vas prier. Mais papa, je ne vais pas partir sans te donner quelque chose. Il a envoyé une grosse enveloppe, il a déposé, j'ai prié pour lui. J'ai ouvert 100 000. Ça fait combien? L'association des femmes de pasteurs m'a donné 3 enveloppes. Un autre enveloppe est quitté d'une église, je ne sais pas. Quelqu'un même ne connaît pas son visage. 35 000 qui est dedans. Je ne parle pas d'autres enveloppes qui sont petits, d'autres pasteurs qui font
wave dans mon wave. Quand je ouvre, je vois l'argent, son nom est des flottes comme ça. Et que Dieu vous bénisse. Et puis, il fait. Même ce que l'église me paye, les gens de dehors payent plus que ça. Pourquoi? C'est qu'à un moment donné dans leur vie, j'ai sémé. Le pasteur qui est venu là, il dit, mon problème là, je vois que c'est toi ceux qui peuvent régler. Pourquoi moi ceux? Parce que quelqu'un que j'avais béni, que j'ai suivi, ils sont venus, ils ont vu son travail, que c'était parfait, bien fait. On a monté dans la dalle. Évariste a fait un coin de réception où on dépose gros assiette, gros mamite de manger, et puis où on s'assoit pour manger. J'ai dit, Évariste, je dis oui, papa, mais tu m'as pas vu faire ça? Et puis tu n'avais pas demandé permission pour faire ça. Si on pouvait soulever ça, aller déposer chez moi, je prends tout de suite. Il dit, non, papa, il faut des fois être surprise. C'est ça la surprise qui a été réservée. Et puis c'est chic. Quand ils finissent de faire les programmes, ils montent en haut, d'en haut. Et puis là-bas, il y a une maison des pasteurs visiteurs construite là-bas. Et devant ses pasteurs camarades, il dit, ah, c'est le monsieur là. Hein. Toute mes inspirations, j'ai tiré ça de lui. Et ses camarades pasteurs là, c'est relient. C'est relient. Et c'est relient. Alléluia. Mais vous, mes fidèles, votre mère est beaucoup dure. C'est ce que j'ai dit. C'est vrai. Parce que je n'ai pas ce genre de pasteur qui dit, donne-moi, Dieu vous donnerait. Donne-moi, Dieu vous donnerait. Donne-moi. Ce n'est pas mon message. Je peux prêcher un an sans parler de donner. Et vous ne savez pas que donner est importante. Très important. Il y a les gens ici, depuis qu'ils ont converti au Seigneur, ils n'ont jamais dit, Daddy, tiens 1000 francs. C'est ton lot glacé. Ou bien? Non, j'ai menti. J'ai menti. Je n'ai pas menti. Vous ici, j'ai menti. C'est que Dieu là qui est au ciel, quand Dieu regarde leur cœur, il dit, lui là, on ne peut pas lui dire de donner à Gédéon parce qu'ils ne vont jamais donner. Comme moi aussi, je n'ai pas besoin. Hein? D'appeler. Je n'ai pas besoin. J'ai besoin. Hein? Je n'ai pas besoin de demander. Pourquoi je n'ai pas besoin de demander? C'est parce que ça ne prouve pas ma maturité chrétienne, pastorale. Le père ne doit pas demander. Ok. Je dis ok. Oh. Mais, quand je vais mourir, ne prends pas un kita pour m'enterrer. Parce que les cadavres ne mangent pas un kita. Pain qui va pourrir. Même ça, c'est un parmi la doctrine qu'on doit bannir. Les gens cherchent pain pour se couvrir. On attend qu'ils meurent pour aller le prendre pour les enterrer. Quand je vois les gens attendre de mettre pain dans ces cailles-là, ça me fait mal au cœur. L'enfant que lui l'a laissé, il n'a pas pain pour couvrir. On met pain là dans ses cailles pour pourrir. C'est péché contre Dieu. En réalité, tu tisses alliance avec l'esprit de mort. Quand tu mets pain dans ce cœur, tu attends de dire à Dieu, moi je sais que mon papa qui est mort là, pain que je mets, il va prendre pour se couvrir là-bas. Dieu te demande où? Tu crois à l'esprit de mort. À partir de là, l'esprit de mort saute sur toi comme Akmani. Il te suit pour aller à la maison. Et puis tu viens samedi maintenant chez Eliphaz. Eliphaz,
de voir l'esprit de mort, chasse. Mais Eliphaz finit de prier pour toi, et puis tu mets 100 francs offrant. Tu as payé pas un kita pour aller acheter l'esprit de mort. Et puis quelqu'un vient et prie pour toi, et puis tu lui donnes 100 francs. Là, comment notre cœur est noir. Alléluia. Travaillez sans cesse de toute votre force à l'œuvre de l'Éternel. Je ne sais pas le département où tu travailles. Je ne sais pas ce qu'on t'a donné. Tu es dans une cellule. Vendredi, on a renoué notre loi. Que si toi, tu es responsable, on te donne un mois. C'est un mois, non? On te donne un mois pour commencer à aller dans la cellule. Tu ne vas pas dans la cellule, on t'enlève dans la responsabilité. Aujourd'hui, date d'aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est dimanche 1. Si on compte comme ça, dimanche 1, dimanche 2, dimanche 3, dimanche 4. Dimanche 5, on va laver notre linge sale en public. Ceux qui n'est pas dans le département, parmi d'abord les ouvriers, on va les démis de leurs responsabilités. Il dit travaille avec toute votre force. Qu'est-ce qui passe dans cellule? Cellule, on t'enseigne, on te donne des équipements pour aller travailler pour Dieu. Qu'est-ce travailler? Un cellule vivant. Un cellule qui est vraiment cellule. Chaque 6 mois, il doit se scindre. Il doit se scinder. On vous donne 5 personnes. Des cellules-là doivent croître. On doit gagner les gens. Pour que, ici, 6 mois, cellules-là doivent 12, 14, 15. Et parmi ceux qui viennent, d'autres soient qualifiés maintenant pour tenir une cellule. Là, on scinde les cellules. On dit maintenant, toi, tu es qualifié. Il faut gérer ces cellules-là. Toi aussi, tu es qualifié. Depuis 6 mois que tu viens en cellule-là, on t'a formé. Il faut prendre ces cellules-là, aller dans la maison des temps pour aller gérer ces cellules-là. Mais toi, tu ne vas pas. Tu ne vas pas dans la cellule. C'est que tu n'apprends pas et tu ne fais pas travailler. Ta vie, chaque jour, c'est je vais au marché. Je suis revenu au marché. Ceux qui vont mourir, ils n'ont qu'à mourir. Il n'y a pas d'évangélisation dans ton projet. Un chrétien où il n'y a pas d'évangélisation dans son projet, c'est un chrétien mort. Moi, je suis ici, je suis dans la voiture, je reviens, je suis dans la voiture. Je n'ai pas trop de contacts. Mais le peu de personnes que j'ai contact avec, je ne manque pas à leur parler de l'évangile. Ma voiture, je garde ce mécanicien, les gens viennent. Je commence à prier, Seigneur, voir les jeunes là. Je dois les évangéliser. Il faut ouvrir son cœur pour la parole. Ou bien je suis dans le taxi. Il y a des fois que je suis fatigué de rouler. Je suis dans le taxi. Je monte dans le taxi. Je dis, Seigneur, chauffeur de taxi là, donne-moi l'opportunité pour l'évangéliser. Il n'a qu'à dire quelque chose qui va m'amener à lui parler. Avant qu'on sorte de quelque net, j'attends de prier pour que je puisse avoir temps de lui parler. Il dit quelque chose, il dit, oui, oh, c'est vrai, oh, tu vois, vraiment, le monde a gâté, oh, et je rentre dans l'évangélisation. Tous les mécaniciens me connaissent dans ça aujourd'hui. Tu me connais. Tu ne peux pas venir préparer ma voiture et puis je ne te parle pas de Jésus. Et tu sais, même si tu n'as pas accepté, Dieu n'a pas dit qu'il y a qu'à te forcer à accepter, mais tu sais. Tu sais. Comme tous les mécaniques sont musulmans. Je commence avec le courant. Travaille mieux en mieux. Travaille avec toute ta force. Le verset qui suit, il dit, en sachant que ton travail n'est pas en vain.
de ça, que tu te lèves à 4 heures pour aller looter bus, pour aller au plateau, parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend à la fin du mois. On appelle ça salaire. La Bible est en train de nous dire qu'il y a un salaire qui t'attend. Et cette salaire de Dieu, ça t'attend chaque jour pendant que tu vis. Et après ta vie encore, le grand salaire t'attend. Donc ton travail pour Dieu n'est pas en vain. N'est pas en vain. N'est pas en vain. Il y a les cellules. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, celui-là a été 5 personnes. Jusqu'à aujourd'hui, c'est 5 personnes. Le responsable de cette cellule-là, il n'a pas honte. Et tous les membres dans cette cellule, ils n'ont pas honte. Dimanche, je viens danser. Il faut la voir, attendre adorer Dieu. Seigneur, je t'adore. Quand tu attends adorer Dieu comme ça, le Seigneur enlève ses yeux, il attend de recompter les membres de celui-là pour voir s'ils sont augmentés. 0. Parce que ça ne te dit rien. Tu ne travailles pas avec ta force. Avec ta force. Ça ne te dit rien. Les 3 mamans devant là, levez-vous. Dépose et venez un peu devant. Une maman n'a qu'à le compléter. Les mamans, que Dieu vous bénisse. Les mamans, je dis que Dieu vous bénisse. Maman, tournez comme ça. Regarde-moi, ne les regarde pas. Regarde-moi. Répondre à ma question. Est-ce que si vous 4 là, vous 4 seulement, si vous aimez Dieu et que je fais votre cellule, 4 personnes, si vous aimez Dieu, à un mois, vous ne pouvez pas gagner au moins une personne pour vous faire 4 et 5. Ils ont tout dit ici. C'est que si les 4 personnes-là aiment Dieu, et puis je dis, un seul commence à vous 4, allez-y. Peut-être même vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire. Vous voulez dire qu'un mois, une personne ne peut pas être gagnée. Je dis non, ce n'est pas possible, vous pouvez gagner. Mais pourquoi il y a certaines cellules qui est créées jusqu'aux les fondations de la terre? Ils ont un dirigeant. Ils ont presque 5 personnes dedans. Ça ne grandit jamais. Est-ce qu'il n'y a pas de sorciers parmi vous? Ou bien vous tous, vous êtes sorciers. Même sorciers grandissent. La confrérie de sorcellerie, ils grandissent. Un sorcier, on a attrapé ici. Il dit à son école, il a presque gagné tous les enfants à son école. Il est déjà initié à la sorcellerie. Et puis, nous, merci, allez vous asseoir. Nous, on est chrétiens, on est convertis, on a l'onction de Dieu. On ne gagne pas quelqu'un au Seigneur. On est chrétien. On est chrétien. Depuis qu'on est devenu chrétien, on gagne personne. Personne. Notre chrétienté, je vais à l'église, je retourne à la maison. Je vais à l'église. Non. Lis la Bible. Lis la Bible. Lis le livre de Jean. Jean 1, Jean 2, Jean 3. Ceux qui est converti, il gagne, qui est gagnant au Seigneur, il sort, il dit viens, on a vu Jésus, viens voir. Viens, on a vu Jésus, c'est une affaire comme ça. Regarde la femme prostituée, je pense qu'ils vont dire aussi qu'elle va au ciel parce qu'elle est prostituée. Le moment qu'elle a rencontré Jésus, elle est allée au village, elle a annoncé à tout le monde. C'est ça que tu vois, véritable conversion. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux vraiment convertir? Et sans fruit, il faut lui demander, on se convertit sans fruit?
Mais pour toi, c'est dangereux. Quand moi je suis converti, je me fais laisser où on était les clubs. Nous on dit clubhouse. Club. Comment on peut appeler ça en français? Hein? Boîte de nuit. Hein? C'est une salle de commune. Mais beaucoup les utilisent pour boire de nuit. Tu attends, boum, boum. Dimanche comme ça, c'est gâté là-bas. Boum, boum, boum. On lui pour faire. Quand moi j'étais 12 ans, je prends le traité, je me plante là-bas. Boum, 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 boum. Celui qui sort, bonjour, le Seigneur t'aime. Bonjour, le Seigneur t'aime. Ce n'est pas mon pasteur qui m'a dit de faire ça. Je sais que quand on est converti, on devient évangéliste. On devient évangéliste. Et de travailler avec toute votre force, sachant qu'il y a une récompense. Beaucoup nous ont fait croire que c'est par la prière seulement qu'on gagne tout. C'est faux. C'est faux. Quand tu fais le travail de Dieu, Dieu fait ton travail. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Vous allez faire un jour. Je vais choisir 4 personnes, comme j'ai choisi tous les suites. De vous 4, venez. Hein? 4 personnes qui sont bien converties. Hein? Et puis je vais vous annoncer. Monsieur, madame. King Kong, monsieur, madame. Voilà la porte. Ouvrez des côtés, vous n'avez qu'à aller à la maison. Je vais recommencer l'église avec 4 personnes qui peuvent gagner une personne moins un mois. Là, je vous dirai que 6 mois, vous n'avez qu'à revenir pour voir ici. Vous comprenez, non? Vous allez aller t'asseoir à la maison. 6 mois, vous allez venir, peut-être vous n'aurez plus de place pour s'asseoir. Pourquoi? J'ai recommencé l'église avec ceux qui sont convertis. Depuis que tu as dit oui au Seigneur, tu n'as pas encore gagné une âme. On te pousse même. Aujourd'hui, c'est samedi. Allez dans le cours, ils vont te former. Corps de disciple, ils vont te former. On te pousse. De manière qu'on te pousse, c'est la même manière qu'on pousse celui qui doit t'enseigner. Celui qui va t'enseigner vient me dire, il y a seulement une personne aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, c'est prendre prise de contacts. Comme c'est vous, toi, ceux qui sont là, on a pris les contacts. Allez-y. Enseignez-le, c'est lui qui a décidé de venir. Quelle prise de contact? Et finalement, regarde, vous qui sont devant, regarde derrière vous. Église là, actuellement là, on est moitié. Quand toi tu te lèves, tu regardes qu'on est moitié. Tu ne sais pas que Dieu est fâché contre toi. C'est que les gens qui viennent ici là, c'est un petit groupe de personnes qui les fait venir. Petit groupe de personnes. Ce n'est pas tout le monde. Petit groupe de personnes. Voilà pourquoi l'être qui va attacher à toi, toi qui fait qu'une seule âme retourne, ça sera inguérissable. Les Français, j'ai parlé. Je dis, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Et puis, tu offenses quelqu'un. Et puis, il prend son bagage, il sort pour ne plus revenir. Moi, je m'en fous. L'être qui va s'attacher sur toi, il n'y a pas un homme de Dieu qui peut enlever ça. Tu t'en fous de quoi? Tu sais combien la personne a sacrifié pour faire l'œuvre de Dieu, pour qu'elle soit là. Et puis toi, tu t'en fous. Tu n'évangélises pas. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Et puis l'œuvre de Dieu que les autres entendent de faire, tu détruis. Tu n'as pas de guérison. L'œuvre peut être l'œuvre physique. Ça peut être l'œuvre dans ton âme.
Ça peut être l'aide dans ta vie financière. Ça peut être l'aide dans ta vie couple. N'importe où l'œuvre la décide de s'attacher, peut s'attacher par ma permission. C'est vrai que tu dois être soigneusement soignante. Je ne sais pas ce qu'il faut définir. Pour ne pas que tu blesses quelqu'un d'autre à envoyer pendant que tu n'envoies personne. Donc, il faut savoir que tu es sous malédiction. Le fait que tu n'évangélises pas. Et puis ton malédiction double. Le fait que tu ne fais pas attention. Jésus dit que c'est lui qui fait qu'un de ses petits fait quoi? S'égare. Il dit c'est mieux pour lui qu'on attache corde dans son cou pour le jeter dans l'eau. Écoute, il n'a pas dit qu'on doit attacher corde dans son cou pour jeter dans l'eau. Hein. Vous savez que Jésus est en train de dire que avant que moi-même je rentre dans le signe pour dire que qui a fait ça? Qui a fait ça? Quelqu'un déjà dit que non, Seigneur, ce n'est pas la peine. On a déjà attaché corde avec pierre, caillou dans son cou, on a déjà jeté dans l'eau. Jésus va dire que c'est mieux pour lui. Sinon, s'il avait venu pour les rencontrer, les sentiments devraient être plus grands. C'est que c'est mieux qu'avant que Dieu arrive, on attache corde dans son cou, on attache pierre des gens pour les jeter. C'est lui qui a fait qu'un de ses petits cigares. Donc s'il est en train de te dire que c'est l'œuf qui sera sur toi, c'est parce que je n'ai pas là. Quand je te croise dans cette travailler de sorcellerie, non, ton problème sera trop sévère. Les gens vont dire que papa, pourquoi tu l'as maudit comme ça? Si tu me donnes l'occasion, c'est vrai que je suis là pour te trouver encore à l'église. Les mots que je vais prononcer, ça sera plus grave. Donc, avant que je vienne, les frères et sœurs attachent caillou sur son cou, jetez-le dans la rivière. Il ne faut pas qu'il veuille venir les trouver. On a compris le français maintenant. Les sorciers, aujourd'hui, quand j'ai regardé dans les réseaux sociaux, les groupes de Mami Wata, ils attachent un pied blanc sous leur poitrine. Il fait défiler maintenant presque 100 personnes. Les grands-mamans est devant. Fait défiler. Les gens qui se cachent pour adorer les Mami Wata dans les cachettes. Tu vois, les gens, ils ont dit, ils sont satanistes, église de Satan. Pourquoi ils n'ont pas trouvé mosquée de Satan? Église de Satan, tu les vois. L'autre attend de parler. Dit, je renonce. Que l'église est un coin où il faut aller. Que l'église est un coin où il faut aller. Il faut dire, je renonce, que Jésus est Seigneur. Et puis ils ont tenté de renoncer. Un public grand nombre. Le diable attend d'évangéliser, gagner les gens pour le Seigneur. Et puis toi, tu te laisses ébranler. Et puis tu n'évangélises pas. Et puis tu viens chauffer les bancs. C'est grave. C'est grave. Tu dis que tu es chrétien. Quelle chrétienté tu pratiques? Quelle chrétienté? Les gens meurent. Ils remplissent l'enfer chaque jour. Tu dis que tu es chrétien. Quelle chrétienté? Tu chantes. Dis-moi, je chante. On voit que Dieu attend de travailler maintenant dans le groupe chante, chez les musiciens chrétiens. Cette semaine-là, c'est moi là, parce que c'est ici le 15 que concert là, ils vont faire. Et ça que beaucoup ne vont même pas venir, ils vont dire que c'est pour les enfants. Concert là, on ne paye pas pour entrer, c'est gratuit. Les gens que tu payes, c'est quelqu'un que tu as évangélisé, tu as attrapé.
d'apporter, on va dire que tu as gagné, tu as envoyé quel païen. On va dire, quel païen que j'ai envoyé. C'est les musiciens que nous tous disaient qu'ils ne priaient plus. Dieu attend de travailler dans leur milieu. Quand je suis venu à Côte d'Ivoire, moi je suis chrétien, moi je suis musicien, hein, le groupe d'évaluation, allez vous évangéliser. C'est comme ça le faux pasteur a rendu l'église. Et si ce n'est pas un groupe, il n'y en a même pas un groupe d'évangélisation ici. C'est tout le monde qui se met dans le groupe pour aller évangéliser. Il n'y a pas de groupe d'évangélisation. Voilà pourquoi il n'y a pas de groupe d'intercession. Il n'y a pas n'importe quel groupe. Tous les chrétiens doivent faire ce qu'ils doivent faire pour Dieu. C'est pour tous les chrétiens. Tu ne peux pas marcher. Prêche Jésus. N'importe quelle condition que tu es. Tu es pauvre, misérable, handicapé. Prêche Jésus. Prêche Jésus. Il dit, travaillez sans cesse de toute votre force à l'œuvre du Seigneur. Il dit, sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Ne sera pas vain. J'ai demandé à l'ouvrier qui était présent hier, avant-hier, que si Jésus était présent ici, là, j'ai fini de parler comme ça, Jésus prend le micro et Jésus dit, mes frères et mes sœurs, mes enfants du Seigneur, je vous encourage, chacun n'a qu'à envoyer une âme dimanche prochain. Soyez bénis. Qu'est-ce qui va passer? Hein? Pourquoi? Les gens veulent voir Jésus pour aller chercher. Samuel, tu ne peux pas trouver quelqu'un chez toi là-bas. Que tu vas dire, si c'est problème de transport, il n'y a pas de problème. On va monter dans le même véhicule pour venir. Hein, madame? Ça n'existe pas. Quand vous rentrez chez vous, vous fermez. Quand les gens disent bonjour, on dit c'est là. Pourquoi ils disent bonjour à ses camarades? Non, on ne dit pas bonjour. Si vous ne dites pas, maintenant commencez à dire bonjour. Parce que c'est à qui vous dites bonjour, vous allez l'amener à l'église demain. C'est vrai aussi que quand Jésus est là physiquement, ça change beaucoup de choses. Regarde Pierre. Dans les persécutions en Jérusalem, Pierre quittait en Jérusalem pour fuir la persécution. Mais il a trouvé quelqu'un en sortant de Jérusalem. La personne lui a demandé, Pierre, monsieur, tu vas où? Il dit non, ils sont en train de tuer tous les chrétiens en Jérusalem. Ils sont en train de tuer tous les chrétiens. C'est pas bon là-bas, hein, si tu es chrétien. Et la personne dépasse Pierre et dit à Pierre, moi, je vais à Jérusalem pour aller mourir deuxième fois. Pierre dit, pour aller faire crucifier deuxième fois. Pierre dit, crucifier deuxième fois. C'est vrai qu'il était déjà crucifié une fois. Qui a été crucifié une fois et puis il est encore vivant. Si ce n'est pas Jésus, il a couru derrière Jésus maintenant. Jésus, c'est toi. C'est toi qui me parles. Jésus. Le monsieur continue d'aller. Jésus. Pardon. Laisse. Je ne vais pas te laisser être crucifié deuxième fois. Pendant que moi je suis là, je n'ai pas été crucifié une seule fois. Jésus, il faut partir. Moi, je rentre en Jérusalem pour être crucifié. Si Pierre n'avait pas vu Jésus, il se cherchait comme ça pour sauver sa vie. Mais Pierre est parti. Et réellement, quand il est entré à Jérusalem, il a dit, voilà, c'est Pierre, il était avec Jésus. Ils sont attrapés. Maintenant, la mort est devenue plaisir pour lui. Parce qu'il sait pourquoi il est revenu. Il est revenu pour mourir. Voilà pourquoi ils ont crié sur la croix. On dirait que cela a été inspiré. Parce qu'il est venu pour être crucifié. Ils ont crié sur la croix. Mais tout ce que Dieu voudrait attendre de sa bouche, que pendant que les gens entendent le tuer, il dit, non, Jésus est Seigneur. On dit, tais-toi, c'est à quoi tu continues de parler. Il dit,
Attendez, Jésus est Seigneur. Il a crié, Jésus est Seigneur. Et ils ont mis sur la croix. Et il les a demandé pardon. Pardonnez, pardon. Déterrer la croix là. Renverser pour pas que les gens vont me prendre comme Jésus. Ils vont m'adorer demain. Jésus est mort à la croix, moi je suis mort à la croix, on devient même chose. Quand il a demandé pardon, ils ont dit ok, on n'a qu'à l'accorder. On dirait frère, vous ne savez pas ce que ça coûte. Quelqu'un qui est suspendu avec pointe dans ta main. On remue, voilà. On remue. C'est ton peau, c'est ton pied qui te déchire. On fait tomber. Et on te dit maintenant, on manie voilà encore. Et puis on renverse. Tout le sang revient dans ta tête. Quelle souffrance. Il a décidé de supporter ça. Il ne veut pas que Jésus souffre ça deuxième fois. Voilà pourquoi je vous dis tout de suite que Jésus est en train de quitter dans notre pays, Afrique. Il attend d'aller au nom pour aller évangéliser parce qu'il n'y a personne pour faire ça. Nous tous, on fuit. Même quand tu dis à quelqu'un aller au village pour prêcher, dis-moi, je suis un pasteur de village, il n'y a pas offrande là-bas. Jésus lui-même va aller. Où les gens ne veulent pas aller parce que tu refuses d'y aller. Parce que c'est ton travail qui t'importe. Parce que c'est ton mariage qui est plus important que toute chose pour toi. Jésus, lui, il va faire. Il va faire. Mais il dit, mais sachez que ton travail, pour ceux qui travaillent, ton travail n'est pas en vain. Pour ceux qui décident de travailler, ton travail n'est pas en vain. Je sais depuis longtemps que tout ce que je fais pour Dieu n'est pas en vain. Qu'on me paye, qu'on ne me paye pas. Qu'on m'apprécie, qu'on ne m'apprécie pas. Aujourd'hui que je vous parle, je sais que tout ce que je fais, Dieu paye ici d'abord avant de payer dans l'éternité. Aujourd'hui, j'affirme que Dieu attend de me payer. Je vous ai parlé tout le suite, ce n'est pas exprès. Ce n'est pas pour que vous m'aidez à compter mon argent que je vous dis. Je suis payé. Je suis payé. Alléluia. J'ai beaucoup de personnes, c'est même je ne connais pas. Ceux qui prennent dîme de leur offrande, de leur église. Des fois, dîme de leur dîme, c'est 50 000. Des fois, c'est 100 000. À la fin du mois, il dit, papa, c'est notre dîme de dîme. Comme je ne compte pas, je ne peux pas vous donner chiffre. Le Seigneur me paye. Peut-être toi, tu as passé concours. Je reçois plus que toi. Je fais quoi? Je fais l'œuvre de Dieu. Pendant que ce monsieur que tu vois, il n'était rien, je me suis engagé avec lui. Je l'ai enseigné. Il ne me paye pas le cours pour aller chez lui. Des fois, dimanche, comme ça, vous me voyez, je prends ma voiture, je vais quelque part. Des fois, il me fait visiter des pasteurs. Hé, papa, tu es venu. Hé, papa. Non, je suis venu voir ce que tu fais. Et puis, je prends le micro, je dis, frère et sœur, mon église que vous voyez là, vous convoitez là, j'ai commencé comme ça, à l'école. Il y avait un là-bas, à l'école. Mais il y avait des gens qui avaient amour de Dieu. Ils ont travaillé avec moi. Quand vous passez aujourd'hui, vous regardez en haut. C'est monsieur de confiance en lui. Travaille. Un qui était là-bas, il a déjà payé son terrain. Il me disait avant-hier, papa, quand on a fini dédicace de l'église d'Évariste, il est sorti, papa, il est venu te voir parce qu'il veut que tu pries pour le terrain avant qu'on fasse pose des premières pierres. Il dit, papa, je vais commencer à envoyer ma dîme de dîme ici. J'ai dit non, pasteur Évariste, c'est ton papa. Envoie ta dîme de dîme chez lui. C'est offrande que tu peux me donner. Pourquoi? Je l'ai suivi. J'attends de servir Dieu chez lui. Des fois, je prends une voiture, je visite 2-3 églises. Quand on me fait, papa est venu, papa est venu. Papa est venu. Et puis, le pasteur commence à chercher offrande pour me donner. Je dis non, je ne suis pas venu prendre offrande. Je suis venu exhorter les fidèles. Alléluia. Le fait que je prends le micro pour 1 minute pour dire, travaillez. Vous êtes à l'école aujourd'hui. Demain, vous aurez votre place. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je passe, ça impacte les gens. C'est travailler. C'est travailler pour Dieu, il y a tant de faire. Je m'humilie. Mais quel travail que toi, tu fais? Le seul travail que je connais que tu fais, c'est Dieu, Seigneur, donne-moi
donne-moi, 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 donne-moi. Si c'est sous ça seulement que tu arrêtes ta vie, tu es parmi les hommes les plus malheureux. Parmi les chrétiens les plus malheureux. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Et que nous comprenions ce qu'il nous dit et que nous se mettons au travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur pour la vie de notre papa. Acclame Jésus.